Votre téléphone est sur la table, dans votre poche ou peut-être dans votre main. Soudain, vous dites quelque chose comme « Dis Siri » ou « Alexa » et sans que vous ne touchiez à rien, votre mobile vous répond. Il vous donne la météo, met une chanson ou vous donne la réponse à une question. C'est comme s'il était toujours attentif, attendant vos ordres. Mais voici la grande question. Comment fait-il? Votre mobile écoute-t-il chaque mot que vous prononcez, tout le temps, en attendant ce signal? Ne vous inquiétez pas, votre mobile n'enregistre pas tout ce que vous dites et ne l'envoie pas à un endroit secret. Ce serait une énorme quantité d'informations et un gros problème pour votre vie privée et pour les serveurs de l'entreprise. Ce que votre téléphone fait, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent et plus petit. Imaginez que vous ayez un chien dressé. Il ne réagit pas à chaque son que vous faites. Il ne réagit que lorsque vous dites son nom, n'est-ce pas? Votre mobile a un système similaire, mais avec votre voix. Il y a une très petite partie de son cerveau, pour ainsi dire, qui est toujours en alerte. Cette partie spéciale utilise une énergie minimale. Pensez que c'est comme un minuscule capteur qui ne sait chercher qu'une chose, une séquence de sons très spécifique. Cette séquence est le mot-clé, comme « Dis Google » ou « Salut Bixby ». C'est comme avoir un petit gardien à l'intérieur de votre mobile. Ce gardien ne sait reconnaître que ce nom spécifique, il ne comprend rien d'autre. C'est comme s'il ne pouvait dire que « Alerte, j'ai entendu le nom ». Quand il entend ces sons, c'est comme s'il réveillait le reste du téléphone qui était endormi et ne prêtait pas attention. Ce processus est crucial, c'est comme une clé qui n'ouvre qu'une porte spécifique. Ce n'est que lorsqu'il détecte le mot-clé que votre mobile ouvre vraiment ses oreilles. Et le plus important est que cette détection se produit directement sur votre téléphone. Il n'a pas besoin de se connecter à Internet ni d'envoyer vos conversations nulle part. C'est comme si le gardien avait une liste de noms autorisés et ne réagissait qu'à l'un d'eux. Ainsi, vos conversations normales ne sont ni enregistrées ni envoyées. Ce n'est que lorsque ce mot-clé est détecté que le mobile se prépare à écouter votre demande complète. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commence à traiter ce que vous dites ensuite. Mais comment passe-t-il de ces sons de votre voix à la compréhension de ce que vous lui demandez avec des mots? C'est l'étape suivante et c'est vraiment fascinant. Une fois que votre mobile entend le mot-clé, il s'active complètement. Maintenant, il commence à prêter attention à ce que vous dites et à enregistrer ce petit fragment de votre voix. Votre voix, comme tout son, est une onde qui voyage dans l'air. Pensez à la mer, les vagues montent et descendent. Votre voix a aussi ses montées et descentes. Votre mobile dispose d'un microphone très sensible, comme une petite oreille électronique. Celui-ci capte ces ondes sonores et les convertit en une série de nombres ou de données. Imaginez que c'est comme dessiner une ligne complexe. Chaque montée et descente, chaque courbe de cette ligne représente une partie différente du son de votre voix. Le mobile prend ces données et utilise un programme très intelligent. Ce programme a enregistré des milliers et des milliers d'exemples de la façon dont les mots sonnent dans différentes voix, accents et vitesses. Pensez-y comme un grand dictionnaire de sons. Le programme compare le dessin de votre voix avec tous les dessins qu'il connaît déjà. Ainsi, il peut dire « Ah, ce son ressemble beaucoup au mot « mais » et cet autre au mot « musique ». Il décompose votre phrase en plus petits morceaux. C'est comme un puzzle. D'abord, il identifie chaque pièce sonore individuelle, comme les lettres et les syllabes. Ensuite, il les assemble pour former des mots. Le système est si avancé qu'il peut distinguer des sons très similaires, par exemple la différence entre un P et un B ou un S et un Z. C'est ainsi qu'il convertit ce que vous venez de dire en un texte écrit, une séquence de mots que le mobile peut lire. C'est comme si votre voix se transformait magiquement en un message texte. Cette étape est fondamentale. Si le mobile ne convertit pas bien votre voix en texte, il ne pourra pas comprendre ce que vous voulez. Un mot mal compris peut tout changer. Nous avons déjà votre requête sous forme de texte, mais comment le mobile sait-il ce que signifie ce texte? Comment comprend-il votre intention et ce que vous attendez de lui? Votre mobile a déjà votre phrase écrite.
Par exemple, mets de la musique salsa pour la fête de ce soir. Maintenant, le défi est de comprendre ce que vous voulez réellement dire avec ces mots. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les mots un par un, il s'agit de comprendre leur signification ensemble, le contexte et votre intention. C'est comme si vous demandiez à un ami « Apporte-moi la boisson la plus froide ». Votre ami comprend que « boisson » est quelque chose à boire, « froide » est la température et « plus » indique une comparaison. En mettant tout ensemble, il sait que vous attendez une boisson très glacée. Le mobile utilise ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Imaginez que c'est un cerveau géant avec un dictionnaire énorme, un livre de grammaire complet et un tas de règles pour comprendre les gens. Ce cerveau analyse votre phrase écrite. D'abord, il cherche les mots-clés qui lui indiquent le type d'action que vous voulez. Mais est une action. Musique est un type de contenu. Il identifie que l'intention principale est de reproduire de la musique. Ensuite, il cherche les détails. Quelle musique? Salsa. Pourquoi faire? Pour la fête de ce soir. Le système est très bon pour classer. Il sait que si vous dites « mais », vous pourriez vouloir mettre une alarme, mettre une chanson ou mettre le minuteur. Il compare votre phrase avec des milliers et des milliers de phrases qu'il connaît déjà et leur signification. Ainsi, il apprend à distinguer entre « je veux écouter de la musique » et « je veux savoir s'il va pleuvoir », même si vous utilisez des mots similaires. C'est comme s'il avait une carte géante de toutes les choses qu'il peut faire. Lorsque vous lui donnez une phrase, il la localise à un point de cette carte et sait exactement quel chemin prendre pour réaliser votre souhait. Ce processus lui permet de comprendre votre question, votre ordre ou votre requête. Il ne convertit pas seulement votre voix en lettres, mais il lui donne un sens profond. Tout cela se passe en un clin d'œil. Le mobile convertit votre voix en texte, interprète ce texte et cherche la meilleure façon de répondre ou d'agir. Mais que se passe-t-il si vous dites quelque chose d'un peu différent ou si vous avez un accent différent? Comment se fait-il que le mobile continue de s'améliorer et de vous comprendre de mieux en mieux? Les assistants vocaux que vous connaissez aujourd'hui ne sont pas nés parfaits. Ils ont beaucoup appris et continuent de le faire chaque jour, devenant plus intelligents à chaque interaction. Imaginez que vous enseignez à un jeune enfant à reconnaître différents animaux. Au début, il pourrait confondre un chat avec un chien. Mais si vous lui montrez des milliers de photos de chats et de chiens et que vous lui dites lequel est lequel, il deviendra peu à peu un expert pour les reconnaître. C'est ainsi que fonctionnent les mobiles. Ils utilisent une technologie appelée apprentissage automatique. C'est comme s'ils avaient la capacité d'étudier par eux-mêmes sans avoir besoin d'un professeur humain constant. Chaque fois que vous interagissez avec votre assistant vocal, des données sont générées. Ces données, si vous le permettez dans les paramètres de votre téléphone, sont utilisées pour améliorer le système pour tous. Mais ne vous inquiétez pas, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire elles sont mélangées avec celles de milliers et de millions d'autres personnes. Ainsi, personne ne peut savoir que ces données spécifiques sont les vôtres. On cherche à comprendre quelles phrases ont bien fonctionné et lesquelles non. Si vous avez dit « mets ma playlist de fête » et que le mobile a mis celle de « classique », le système enregistre cette erreur et en tire des leçons. Avec le temps, ces systèmes géants deviennent plus intelligents. Ils reconnaissent mieux les différents accents, les différentes façons de dire la même chose et comprennent mieux le contexte de vos demandes. C'est comme si l'assistant vocal allait dans une école géante où sont étudiées des milliards de conversations de personnes réelles. Et ce n'est pas tout. De nombreux assistants apprennent aussi de vos préférences personnelles. Si vous écoutez toujours un certain type de musique, l'assistant s'en souviendra. Ainsi, la prochaine fois que vous demanderez « mais de la musique », il saura que vous voulez probablement ce type de musique que vous aimez, rendant votre expérience plus facile et personnelle. Cet apprentissage constant est la clé pour que votre assistant se sente chaque jour davantage comme un véritable compagnon qui vous comprend.
Alors, pour que votre mobile vous comprenne, beaucoup de choses se passent en quelques secondes. Premièrement, un petit gardien dans votre téléphone, sans enregistrer vos conversations, attend votre mot-clé. Quand il la détecte, le microphone s'active et votre voix est convertie en texte. C'est comme un traducteur instantané qui transforme le son en écriture. Ensuite, un cerveau de langage naturel analyse ce texte. Il cherche votre intention et les détails de votre requête, t'interprétant exactement ce que vous voulez dire. Et finalement, tout le système apprend. Avec le temps, il devient plus intelligent, plus rapide et vous comprend mieux chaque jour, cherchant toujours à s'améliorer sans envahir votre vie privée. C'est une merveille de la technologie qui nous permet de parler à nos machines comme si nous parlions à un ami. Et tout se passe sans que vous vous en rendiez à peine compte. Avez-vous trouvé fascinant de savoir comment votre mobile vous comprend? Si vous avez aimé ce voyage dans le monde de la technologie, mettez un j'aime à cette vidéo. Laissez-nous votre commentaire ci-dessous, qu'aimeriez-vous que nous explorions d'autres sur la chaîne? Et pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions au savoir, abonnez-vous à la chaîne Explorando et partagez cette vidéo avec vos amis.